ce qui va arriver. Ce n'est pas normal, ce genre de comportement. Moi, ça me fait mal au cœur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de venir vous parler de ça. D'accord? Vraiment, c'est quelque chose qui fait très, 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 très mal. Et je ne sais pas le pouvoir. Comment est-ce que le pouvoir... On dirait que vous êtes des frustrés. Bozaba mibali oyo vinabino mobimba, vinabino mobimba. On dirait que vous avez eu du mal à draguer. Vous avez eu du mal à voir... à être avec la jante féminine. Donc, vous profitez, une fois que vous avez un semblant de pouvoir, bino wana bolingi bola kisake, bino nde bokomi ba boss, bino wana bolingi bola kisake, on doit vous dérouler le tapis rouge, il faut qu'on je sais pas, moi, je trouve ça malheureux. Papa et ça, merci beaucoup. C'est diabolique, maître Kijo. C'est vraiment diabolique. Tokomi, et komi passe, namboka nabiso yo, bana basi bazo souffrir. Les bana nabiso a licencié bonabo. Poazo a musala, maître Kijo na ebisio, moi na batu barosala ebouye. Il y en a même qui imposent la tenue vestimentaire, comment elle doit s'habiller pour venir au bureau. Il faut que ça soit au-dessus des cuisses. Est-ce que c'est normal, ça? Papa et ça, merci beaucoup. Moi, je trouve ça, c'est lamentable. Je ne sais pas ce qui nous arrive. Comment on n'arrive pas à respecter son papa misait sur lui, sa famille compte sur lui, son papa a payé ses études, etc. Mais comment on en arrive à ce niveau-là? Oui, papa, effectivement, c'est des pervers, mais ça en devient grave. Ça en devient grave. Une jeune fille aujourd'hui au Congo qui finit ses études, qui a ses diplômes, qui mérite stage à Pamba, mwana ya batu bakosala yeboye. Donc, dans ce pays, Zala soki nenge nini, mais dès que tu es juste présentable, le Congo est un des pays où nous avons les plus belles femmes au monde. Je le reconnais. En tout cas, côté Wana, nous sommes gâtés. Ba maman Nabiso, bravo à vous. Mais nous, les hommes, est-ce que nous devons profiter de ça pour faire du n'importe quoi? Moi, ça me choque. Ça me choque parce que j'ai des filles, moi. J'ai des filles et demain, ça ne me ferait pas plaisir. Il y a comme on a mon ananga, moi aussi, à comme on a bureau moko. Et pourtant, moi, son père, j'ai payé ses études. J'ai tout fait pour qu'elle soit diplômée. Et toi, un monsieur qui, juste parce que tu as le pouvoir aujourd'hui, tu vas souiller ma fille, moi, nanana, parce qu'on paie ses postes, parce que toi, tu t'appelles directeur, parce que toi, tu t'appelles chef de service, parce que toi, tu t'appelles PDG, parce que, non. Donc, je suis désolé, c'est des choses qui font mal et nous devons, dans notre communauté, décrier ça. Vous, les jeunes filles, dès que vous êtes devant ce genre de cas, il faut dénoncer. Il faut dénoncer parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Ça fait très mal. C'est pour ça que j'ai souhaité aujourd'hui de pousser ce cri en disant trop, c'est trop. Respectons Bananabiso Abasi, respectons moi, Moussala Oyo, papa naena, maman naeba salaki. C'est un sacrifice. Je ne sais pas comment vous faites, mais je vous assure, avec la conjoncture actuelle, emmener une jeune fille jusqu'à ce qu'elle obtienne son master, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, respectez ces papas-là, respectez ces parents, respectez ces familles qui se sont sacrifiées pour que ces jeunes filles aujourd'hui arrivent avec des diplômes. Mais toi, parce que toi, tu as le pouvoir, tu préfères souiller cette jeune dame pour ton plaisir personnel. Et pendant ce temps, tes propres filles, tu les protèges à la maison. Tes propres filles, tu les recommandes chez des gens. Mais toi, les bana yabatumsusu, toi, tu veux leur proposer des promotions canapé parce que juste tu as le pouvoir. Ça, c'est quelque chose que nous devons décrier ça. Et il faut que ça s'arrête. Trop, c'est trop. Au Nambo cannabis community jeu à ping-pong. Moi c'est abatu kozala kito côté, kozala na ba formeté, kozala présentableté, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? En tout cas, cher leader, ça c'est vraiment un cri d'alarme que je voulais passer parce que on m'a contacté pour ça. Papa dit de l'obéla bisso parce que est commis trop et c'est monnaie courante. C'est-à-dire que Nambo cannabis est commis neti. Papa et ça merci beaucoup est commis. Alors même oui maître qui exactement maître qui je nous dis même dans les milieux religieux c'est la même chose. Menza menga tokomo kene wapi.
Bana ya batu bakende ko se réfugier na église, ça ne va pas. Baya ko luka ba misala, ça va pas. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous proposez à cette génération ya bana na biso ya basi? Vous leur proposez quoi? Dites-moi. D'accord, qu'est-ce que vous leur proposez comme avenir? Qu'est-ce que vous leur... C'est-à-dire quoi? To sala neni, to kamata bango nyoso, to tia bango neni, to ça, comment il faut faire? D'accord? Même les enfants que vous mettez au sport. Ah, mais c'est quoi Torosuka wapi? Hein? Maman Aurine, bonsoir, maman Nangaï. Merci d'être là. Ça devient trop. C'est incroyable. Nous, les Bantous, on n'était pas pervers à ce point. Ou bien c'est papa dit de je suis resté naïf. Ou bien ça a toujours existé. Je comprends pas. Tokomi na esprit moko ya magoda, ya niveau moko ekomi, c'est incroyable. Ok, na ba réseau, oh makamba mutakala. Ok, donc on dirait qu'on basali biso soki nini, c'est impressionnant comment nous les Congolais tokomi ba spécialistes ba bêtises moko. Je comprends pas, ça me dépasse. Ça me dépasse. Une femme doit être respectée. Une jeune fille, c'est l'avenir de la nation Yabambo Cannabiso. Toi, parce que tu as le pouvoir aujourd'hui, parce que tu as un titre aujourd'hui, tu n'as pas le droit d'exercer une pression quelconque na mwana yabatu pour na ba faveur o ekosepelisayo et tu vas souiller cette fille. Parce que vous le faites même dans des conditions pas possibles. Ça, nous devons éviter ça. Et c'est quelque chose qui fait mal. Que ça soit dans les églises, que ça soit dans les sports, que ça soit partout, respectez Mwana Yabatu. Cette jeune fille qui arrive devant toi, cette jeune dame qui arrive devant toi, papa et ça, merci beaucoup. Il faut que te dire, elle a une famille derrière. Elle a des petits frères, des grandes sœurs, des grands frères. Alors, USA est comme Kobeganem, ce papa d'été. Mais oui, non, mais c'est devenu grave. Si nous-mêmes, on respecte pas, batu oyo, bakosala, nation nabiso à lobby. Toi, tu es prêt à souiller la fille d'autrui parce que toi, tu as le pouvoir aujourd'hui. Et oyayo bana yabasi, tu les protèges. Tu les envoies à l'étranger, tu les mets dans des sokinini, tu leur proposes des postes à recommandation, au salika à lettre, moi na nona musala. Bongo bana ya babola oyo, basali boy po batanga ba classe na bango. Eux donc pour qu'ils puissent réussir un jour, pour qu'un jour na vie na bango pe ba koma batu, il faut qu'ils passent par ton canapé à toi. Et tu es fier, tu finis, tu t'habilles tranquillement, tu rentres dans la voiture, tu rentres chez toi et tu fais des bisous à tes propres filles. Moi, enfin, les paramètres qui jaloubent, ils sont diaboliques. Ça, c'est quelque chose, moi, ça me sort par les yeux. Donc, Zamenangaï, en tout cas, j'ose espérer que ce cri va aller loin. J'ose espérer que ça va nous conscientiser. Nous, les Congolais, nous devons décrier ce genre de choses. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Voilà, parce que pervers mususu ndamenangai bazali comme mabilo kwana ils emmènent ça même na poto kuna na banda kuna bino boke bana bana na bino. Ne recevez pas n'importe qui chez toi, ne reçois pas n'importe qui chez toi à la maison. Faut faire attention avec ça. Oh monara ote o master zo o boyna no connaissance o boyna outiki no boyna boy nzoka asa pétaplon. Aujourd'hui, en 2026, banana biso, bazoko la naba santé, moi bien, au moins, on a 15 ans, ça développé. Pervers, moi, au yelo nanda, kokaka, yo zoka, nsaka rate, azoya, boyna boyo ndeko, oh, boyna boye, nzoka, misunaye, nenge depuis abotama, amona, banzoto, ndengonate, il va te couper, selon moi, n'a pour rien. C'est quelque chose qui fait, moi, je pensais que ça n'existait que chez les Blancs, hein. Franchement, moi, je pensais que ce phénomène, d'accord, n'existait que chez les autres. Je pensais que dans notre communauté, on ne pouvait pas avoir ça. Je suis étonné de voir comment c'est devenu presque à la mode. C'est incroyable. Cher leader, vous savez, phénomène Moussousoupé comme Namboka Oyo. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Namboka Oyo. Est-ce que vous savez qu'à Namboka Nabiso, il existe des soirées privées? Yabatu Azali Kokuta Napona Makambaba partout Namboka Oyo. Est-ce que vous réalisez ça? C'est-à-dire que, on ne sait pas, on dirait que, découvrir et l'eau comme Moroboye,
Donc, et comme je comprends pas ce qui se passe. Je comprends pas. N'a évité ceux qui te découvrir, ni, je ne sais pas. Maman Joséphine, bonsoir. Oh, un plaisir, mon nom à live, maman. Je ne comprends pas ce qui se passe. On dirait que notre communauté, au lieu d'aller dans le bon sens, qu'on puisse se mettre ensemble, qu'on puisse développer, pototi que la banane biso babilo komoko positif, nous sommes en train de sombrer dans la médiocrité. Na babilo komoko ezangatina. Ce n'est pas possible. Dès que tu as le pouvoir, tu deviens, on dirait aux naba fourmi nanzoto. Tu es obligé de faire du mal. Tu es obligé, je ne comprends pas. L'enfant d'autrui, moi nayabatwa, moi sur Yozo Bebisa, papa naye, famille naye, maman naye, ils ont misé sur elle. Toi, parce que tu as le pouvoir, tu veux la souiller, pour ça et poste à Moussala, et ça ne te dérange pas. Maman Bati, bonsoir. Ça ne te dérange pas. C'est ce que je suis venu décrier ce soir. J'espère que, au Bazan Live à Papa Dido, emmenez l'information, parlez-en. D'accord? Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas nous-mêmes, les Congolais, autodétruire Bananabiso Abassi. Est-ce que vous réalisez ce que ça représente de gagner, à la fin du mois, on te donne un salaire, mais ce salaire-là, pour que tu puisses l'avoir, Polier Sabale Kinayo, Polier Sabananayo, tu as été obligé de coucher. Mais, comment c'est possible? Mamalise Pharma, bonsoir. Nous devons arrêter ça. C'est devenu trop. Donc, ce soir, on m'a parlé de ça. Je tenais à venir vous expliquer ce phénomène. Il y a Sony. C'est honteux. Toi, directeur, chef de bureau, je ne sais pas quoi, là où tu es dans ton bureau, si tu as ces pratiques-là, Tika Biloko Wana, parce que Banano Abassi, je te le promets, ils vont le payer. Ils vont le payer parce que tout se paye ici-bas. Et là, il y en a 5 minutes, aux obébis, c'est la Banabatou. Oh, ya yo Banabassi, bako foutango multiplié par 10. Totika Biloko Wana, Totika Biloko Wana. Allez, chers leaders, merci. En tout cas, c'était un coup de colère que j'avais. Il fallait que j'exprime ça parce que ça peut pas continuer comme ça. On va passer à notre deuxième étape. Chers leaders, bienvenue dans le live de Papa Dido. Ce soir, j'ai décidé de vous faire un petit cours très important. 2026 en Goyé, nous allons reprendre nos cours. D'accord? Nous allons reprendre nos cours. Eza spirituel. Maman Joséphine, ata spirituel, ango, yambo cannabis, et comme exagéré. Nous devons arrêter ces histoires-là, parce que c'est en train de nous tirer vers le bas. Ok? Alors, chers leaders, est-ce que vous avez tous entendu parler de ce qu'on appelle le seuil de rentabilité en comptabilité et en gestion? Papa Dido 2026 en Otobandi. Je vous ai toujours dit, en 2026, nous devons produire. Nous devons faire de la production, attendez. Bien. Je préviens encore, chers leaders, attention, au Congo, nous avons un gros problème avec la fibre optique et Canal Box. Ce moment, les alliés qu'au bugué, ne m'en veuillez pas. Ces derniers temps, c'est la folie. Mercredi, maman Edith, bonsoir. Mercredi, je n'ai pas pu faire le live parce que je n'avais pas de connexion. Donc aujourd'hui, si ça bug, soyez indulgents avec Papa Dido, c'est pas de ma faute. Tozan la connexion moko merdique. Je le répète, merdique. J'espère que Canal Box va faire le nécessaire parce que ça peut pas durer comme ça. Ok? Alors, je voulais ce soir vous parler du seuil de rentabilité. Pourquoi? Cher leader, bon, on en a bien. Moi, Papa Dido, je prône pour l'investissement. Je vous stimule tous à ne pas continuer à espérer que sur votre salaire. Papa Dido, on t'aime beaucoup, on veut que le jour où tu rentres en Europe, le jour où tu rentres en Europe de ta propre volonté. Nanazonga poto, maman nangai, Baptiste Solange. Bon, j'ai peut-être pas bien lu, mais c'est pas dans mes projets, en Zonga poto. Ah là. Bobo Salangai, pardon. Donc, j'étais en train de dire ceci. Aujourd'hui, Papa Dido, je vous incite à créer. Je vous incite à créer des revenus passifs. C'est-à-dire, chers leaders, les années passent. Nous, les Congolais, nous devons comprendre une chose.
Les revenus passifs, c'est à la portée de tout le monde à partir du moment mindset, ezali awa. Il existe des outils que les gestionnaires ont mis à notre disposition, que la comptabilité a mis à notre disposition. C'est ce qu'on appelle des tableaux de bord pour vous permettre de savoir si votre activité que vous voulez lancer ou que vous avez lancée est rentable ou pas. Nous, les Congolais, nous n'avons pas l'habitude d'utiliser ces outils, pourtant simples, pour vous aider, d'accord? Pour vous aider à prendre des bonnes décisions. C'est pour ça que j'ai décidé ce soir, préparez votre carnet de notes, votre stylo. Il y a un peu de calcul à faire, mais moi, ce qui m'intéresse pour que vous puissiez comprendre, et nous allons parler aujourd'hui de la notion de seuil de rentabilité. D'accord? Maman Jeka, bonsoir, merci d'être là. J'aimerais vous parler aujourd'hui de la notion de seuil de rentabilité. Qu'est-ce que c'est qu'un seuil de rentabilité? Pourquoi c'est important? Comment on le calcule? Quels sont les éléments qui rentrent en compte pour que ça soit quelque chose de professionnel qui vous aide, à savoir, est-ce que je suis dans le bon? Est-ce que je perds de l'argent? Est-ce que je gagne de l'argent? Parce que ça ne sert à rien de faire un business si tu n'arrives pas à maîtriser ton seuil de rentabilité. Ton seuil de rentabilité, c'est l'équilibre de ton entreprise. Ton seuil de rentabilité, c'est l'argent qui rentre dans ton entreprise et qui te permet de payer la totalité de tes charges variables, de tes charges fixes, etc. Je vais donner les détails. Reste avec moi. Boba Manabinoté, je vais aller très doucement. Donc, ce seuil-là, il est tellement extraordinaire. Si tu arrives à bien le calculer, tu peux sortir même le volume. Que non. Pour que tu puisses faire du bénéfice, il faut que tu vendes telle quantité à Biloko. D'accord? Il faut que tu vendes ça sur une telle période. C'est vraiment, vraiment important. Donc, restez avec moi, s'il vous plaît. Partagez le live. Nous sommes dans un live aujourd'hui de gestion. Je vous ai promis en 2026 de vous faire des cours. Nous sommes dans un live de gestion. Je compte sur vous. Si je vais trop vite, vous m'arrêtez. Je compte, excusez-moi, je rebranche la clim. Je compte sur vous, je compte sur les modérateurs, je compte sur tout le monde. Accompagnez-moi avec les calculs. Préparez votre calculatrice. Dika, bonsoir. D'accord? Préparez-moi votre calculatrice parce que j'ai besoin de tout le monde pour qu'on puisse comprendre cette notion de feuille de seuil de rentabilité. D'accord? Alors, on va commencer par des notions simples obligatoires. Si tu ne comprends pas ces notions, tu ne pourras pas calculer ton seuil de rentabilité. Je répète encore, ton seuil de rentabilité, c'est l'argent nécessaire qui doit être généré dans ta caisse, dans ton entreprise, pour subvenir à la totalité de tes charges. Que ça soit tes charges fixes, tes charges variables, etc., etc. C'est l'équilibre. C'est l'équation équilibrée. Et tu vas te rendre compte que si ton seuil de rentabilité est en dessous de ton chiffre d'affaires, tu perds de l'argent. Change de méthodologie. Ne continue pas. C'est pas intéressant. Mais pour bien calculer notre seuil de rentabilité, donc là, je demande à tout le monde, vous qui avez des petites entreprises, vous voulez savoir, papa dit Donazo, gagner mbongo ou pas, on va apprendre ce soir comment gérer votre seuil de rentabilité. À partir de demain, s'il vous plaît, appliquez-moi ça dans vos entreprises. Appliquez-moi ça. Ok? Vous pouvez même l'appliquer dans votre entreprise qui s'appelle le foyer Nanda Kunayo. Si vous me faites votre seuil de rentabilité, vous allez savoir si vous êtes en train de tomber ou si vous pouvez aller demander un crédit pour ce Nanda Kunayo. Mindset. Mais avant ça, tapotez s'il vous plaît, ça ne bouge pas. Mettez-moi des ok si tout est bon. Est-ce que le son est bon? Est-ce que l'image est bonne s'il vous plaît? Mettez-moi des ok parce que allez, mettez-moi des ok s'il vous plaît. C'est bon?
Tout est 5 sur 5, super, super. Alors, nous allons commencer par la première définition. Nous allons commencer par la première définition très utile. C'est la notion de charge fixe dans votre entreprise. Qu'est-ce qu'on appelle des charges fixes? Alors, je vous laisse... Alors, attention, hein, le cours de Papa Dido interactif. Hein, tenez-moi question, vous répondre rapidement, comme ça, Tokende, tout avancer ensemble. Avant tout ça, la calcul, Nabiso, y a seuil à rentabilité, Nabiso, j'aimerais que nous tous, qu'on nous soyons d'accord sur la notion de charge fixe. Qui peut me citer des exemples de charges fixes, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on appelle les charges fixes dans votre entreprise? C'est quoi les charges fixes? Donnez-moi quelques exemples de charges fixes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, allez, on gagne du temps. Rapidement, rapidement. Loyer, très bien. Charge fixe, Nabiso Liboso, loyer. Quoi d'autre? Attention, les salaires, ça peut être variable. Les assurances, l'électricité, très bien. Ok, parfait. Tout ça, attention, les salaires, ça peut être variable. Les impôts, ça aussi, c'est variable, parce que les impôts, tu payes pas les mêmes chaque année. Ok? Voiture, oui, si tu as un crédit que tu rembourses à chaque fois sur ton tableau d'amortissement. Ok, très bien, bravo. Donc, cher leader, notez bien, dans ton entreprise appartient à lobby. L'entreprise n'a eu appartient à lobby. Liste-moi la totalité de tes charges fixes. Les charges que tu dépenses au Linga, au Lingate, au TK, au TKT. Écoutez bien la définition à charge fixe. Que tu vendes ou pas, que tu fasses des bénéfices ou pas, les charges fixes, tu dois les payer. C'est ce qu'on appelle les charges fixes. Ok? C'est très important. Donc, plus tard dans notre calcul de seuil de rentabilité, nous allons introduire la notion de charge fixe. Mais en amont, il faut absolument me maîtriser ça. C'est bon pour tout le monde? Mettez-moi des OK pour qu'on passe à la suite. C'est bon la notion de charge fixe? Bissonio s'auto-comprendre, c'est bon? Mettez-moi des OK s'il vous plaît. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. C'est bon? Fils de... OK, très bien, parfait. Deuxième notion à maîtriser, s'il vous plaît. Écrivez ça. Les charges variables. Les charges variables. Qui peut nous donner, s'il vous plaît, qui peut... Oh, Marie, bonsoir, merci d'être là. Qui peut nous donner, s'il vous plaît, des exemples de charges variables dans votre entreprise? Allez, à vous de jouer. Donnez-moi quelques exemples de charges variables. Les impôts, très bien. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Les salaires, parfait. Quoi d'autre? Alors, transport, etc. Alors, s'il vous plaît, cher leader, pour que vous puissiez vous retrouver très simplement, ok? Canadiens, merci beaucoup, bonsoir. Les charges qu'on appelle les charges variables, c'est tout ce qui peut bouger avec le temps. Supposons que dans votre entreprise, vous êtes dans une entreprise, par exemple, au Yobola Makamikate. Imaginons que, d'accord, nous sommes, papa et Sazan, entreprise d'ailleurs, Balambakabamikate. La matière première, c'est une charge qui va être variable avec l'évolution de l'entreprise. C'est-à-dire que, David, merci beaucoup. Si au préalable, au Lambi 500 Mikate, Nasoko Lambi 1000 Mikate, mais tes charges vont varier en fonction de la densité de ton activité. C'est ça, au fait. Ne te casse pas la tête. Charge variable, c'est pas magique. C'est tout simplement la notion des frais que tu vas engager par rapport à l'évolution de ton activité, par rapport à l'évolution de ton statut. Est-ce que c'est clair? Vous comprenez? Donc, ne vous cassez pas la tête. Les charges fixes, ça ne bouge pas. Au salate, mbongo ekotate, loyer abatu fo futango.
Ok? Les charges variables. Les charges vont varier en fonction de mon activité. Si mon activité évolue, ce qui volume n'anga ya activité zali komata, mes charges varient en fonction de tout ça. Je vais acheter peut-être une grande machine, je vais peut-être, je sais pas moi, louer quelque chose pour pouvoir modifier, je sais pas quoi. Tout ce qui est variable et zali ko varier dans le temps, c'est ce qu'on appelle les charges variables. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, s'il vous plaît? C'est très, très important de comprendre ces deux notions, ok? Parce que ces deux notions vont intervenir dans notre calcul de seuil de rentabilité. Tapotez-moi, tapotez. C'est bon, merci, papa. Ça. Allez, mettez-moi des OK, si c'est bon. On va commencer à rentrer dans le sujet de notre cours de ce soir. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui? Super, allez. On va commencer pour qu'on puisse tous bien comprendre cette notion. Cher leader, live à Papa Dido Sikoyo, nous sommes en train de faire un petit cours simple pour vous expliquer ce que c'est que le seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, c'est cette lumière qui va s'allumer, qui va passer au vert si tu gagnes de l'argent. C'est-à-dire que ton chiffre d'affaires permet de couvrir tes charges et de faire du bénéfice. Seuil de rentabilité, ils allient bien. D'accord? Donc, la charge variable est ultime. Qu'est-ce que tu appelles par ultime? La charge variable, c'est des charges qui évoluent en fonction de ton business, en fonction comment dire, des apports supplémentaires que tu emmènes pour que ton business aille de l'avant. C'est ce qu'on appelle les charges qui sont variables. Ok? Les charges fixes, c'est des charges, mais tu es obligé de faire. Ok? Ce qui m'ont quotité, coutoncle, waouh. Ceux qui m'ont quotité, tu es obligé de payer le loyer, mais ceux qui m'ont quotité, moi, yo sont baba farine et au salamikate na yo zalate. Ok? Voilà, c'est ça. Très bien. Cher leader, allez, on continue. On va passer par un exemple concret pour comprendre le seuil de rentabilité et je vais partir sur un petit exemple de restaurant. Maléo à restaurant. Ok? Alors, en fonction des saisons, des livraisons, voilà, exactement 4. En fonction, il y a variation dans le temps de ton activité. C'est ça, au fait. C'est des charges qui varient en fonction du changement de ton environnement, de ton activité, etc. Ok? Très bien. Allez, on continue. Chers leaders, je compte sur vous, écoutez bien, notez, parce que nous devons faire les calculs ensemble, et à ce moment, vous allez comprendre exactement comment on calcule notre seuil de rentabilité. On va partir sur un exemple très simple. Notez s'il vous plaît. Vous avez votre petit restaurant, Malé Wanabino. La première année, notez bien, hein, vous notez, la première année, vous dégagez un montant unitaire. Ah, qu'est-ce que c'est qu'un prix unitaire, s'il vous plaît? Cher leader, c'est quoi un prix unitaire? Lélo ne lélo. Là, il va papa dire de l'élo, cerveau et que ça la moi, mais c'est normal. Je dois vous former. Nous, les Congolais, nous devons être mindset à l'icolo. Très bien, papa et ça. Prix à la pièce, c'est ce qu'on appelle prix pour un article, ce qu'on appelle le prix unitaire. Écoutez bien. Dans votre restaurant, votre prix de vente unitaire, ok, il y a plein nayo, et zali $20. Notez-moi ça, s'il vous plaît. Notez sur votre papier, parce qu'après, on va faire les calculs avec ça. Le prix de vente unitaire est de $20. Ok? Namoni $20, écrivez-moi, interactif, mettez-moi ça s'il vous plaît, on aura besoin de ces calculs-là. Préparez-moi votre calculatrice, j'ai besoin de vous. Ok, on continue. Nous avons les charges variables. Bissognon Sotokomi ba professionnel, nous savons c'est quoi nos charges variables. Nous avons des charges variables d'un montant total de $12, pardon. $12.
Allez, écrivez-moi ça. 12 $ égale charge variable. 12 $. OK? Je vais très doucement. Je vais très doucement. Si vous trouvez que je vais trop vite, vous me dites, mais nous devons tous comprendre qu'est-ce que c'est que ce seuil de rentabilité. C'est très important. D'accord? Très bien. 12 $, merci de noter. Très bien. Alors, chers leaders, un peu d'exercice. Il y a moi, Matt Mouquet. Notre 20% de chiffre d'affaires, nous sommes à 100%. Hein, nous allons mettre les valeurs en pourcentage pour que vous puissiez comprendre. C'est très important. Donc, 20%, nous sommes à 100% et à vente Nabiso. Nos charges variables de 12 $, nous ramènent à 60% de notre chiffre. 60%. Ah, Papa Dido, bandina ma calcul. C'est pas compliqué. Reste avec moi. Reste avec moi. Je répète encore. Notre prix de vente représente 100% de notre business. OK? Parce que Nakat, il y a 20 $ Nabiso, nous avons tout mis. Pour Nate Kango, 20 $, Natchaki déjà prix Nangaya Banani, tout ce qui est variable et tout ce qui est fixe. Nous, ce côté déjà Nakati. On est bien d'accord? Donc, on est à 100%. Mais les charges variables, c'est 12 €. 12 $. 12 $ représente 60% sur les 20. Le calcul est très simple. Vous me faites, s'il vous plaît, 12 que vous me divisez. Faites-le, s'il vous plaît. 12 que vous me divisez par 20 et vous me multipliez par 100, vous allez trouver les 60%. C'est pas très compliqué. Mais 12% de charges variables représentent 60% de mon total. Donc, je prends mes 12 que je divise par mes 20 et que je divise par 100 pour avoir le pourcentage et vous tombez sur 60%. Qui n'a pas compris, s'il vous plaît? Qui n'a pas compris? Qui m'a fait, hein? Pour biso wa Congolais nenge calcul et bandi bo Papa Dido nake na ngai na live magoda nake na ngai. Non, reste avec Papa Dido, reste avec moi. Il faut token liboso. OK, c'est bon? Je répète encore, je vais tout doucement. Nous avons un chiffre d'affaires, nous avons un prix unitaire de 20 qui représente 100%. Nous avons des charges variables, 60% d'ango. Ça représente 60% d'ango. Bon, je vais prendre une calculatrice parce que je vois que vous me mettez des chiffres qui ne correspondent à rien. Ah, cher leader, Bonico, allez, on va calculer ça ensemble. Moi, j'aime bien quand je fais mes cours, na lingarabi sonyo soto tozala na longueur d'avance moko. Donc, alors, si vous me faites, merci, user, voilà. Si vous me faites 12 divisé par 20, divisé par, vous trouvez 60%. Merci. Voilà le calcul qui est là. Il est très simple. Merci beaucoup. Ouf. Merci. On continue. On va parler maintenant les coûts variables. Je vais vous embrouiller pour rien. D'accord? Nous allons parler des charges fixes. Les charges fixes. Restez avec moi. Les charges fixes, dans notre restaurant, nous avons fait les calculs et nous avons remarqué que ma charge fixe Nabiso annuelle est allée à 35 000 $. 35 000 $ annuels. Écrivez-moi 35 000 $ annuels, s'il vous plaît. 35 000. Donc, nous avons le prix unitaire. Nous avons nos charges variables. Nous avons nos charges fixes. C'est bon pour tout le monde? Très bien, parfait. 35 000
c'est les coûts fixes qui nous permettent à notre petite entreprise de restauration de fonctionner. Dans les 35 000, te foutaka courant nabiso, te foutaka maï nabiso, te foutaka bafre nabiso, oyo ya fixe. Par année, ça nous coûte 35 000. C'est bon pour tout le monde? Ok. Maintenant, chers leaders, nous allons calculer ce qu'on appelle marge ya coût variable. Et notre marge de coût variable, ce n'est pas compliqué. C'est la différence entre prix nabiso tote kaka, naba dépense nabiso variable et kopé sabiso montant moko boye. Normalement, vous devriez me trouver 8 $. Si vous me faites 20 $ moins 12 $, on trouve 8 $. Les 8 $, c'est la marge du coût variable. Qu'est-ce qu'on appelle une marge, s'il vous plaît, cher leader? Le cerveau nabiso, il faut fonctionner. Qu'est-ce qu'on appelle une marge? Qui peut nous dire ce que c'est que la marge? C'est la différence entre quoi et quoi? C'est quoi une marge? C'est la différence, tapotez s'il vous plaît, ça ne bouge plus. La marge, c'est la différence entre deux entités. D'accord? C'est-à-dire là, regardez, nous avons nos charges variables qui sont de 12 $. Nous avons ici nos charges fixes, notre charge variable est à 12 et nous avons ici notre prix de vente qui est à 20. Si vous me faites, s'il vous plaît, 20 moins 12, on devrait retrouver 8. C'est la différence, c'est la marge. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou pas? Notre marge variable ici est de 8 $. C'est-à-dire, nakamati prix nanga onate kakabiloko nangai, plat nangai, na longoli ba charge nanga nyonso, natikali na 8 $. C'est ce qu'on appelle marge ya coût variable, yangwana 8 $. Restez avec moi. Restez avec moi. On continue. Alors, maintenant, les 8 $, si nous devons ramener ça en pourcentage, les 8 $ représentent 40% des 100 $. Même opération. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Bon, moi, Sabino, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Dites-moi. Je viens d'avoir on dirait, coupure et l'euro moro, je ne sais pas. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Le réseau n'est pas coupé? Ah, parce que ça me fait peur, là. Ça me fait très, très peur. Ok, très bien. On continue, s'il vous plaît. Donc, je vous disais que les 8% représentent 40% sur des 100. Maintenant, regardez, nous allons... Écoutez bien l'opération, c'est pas compliqué. Pour calculer votre seuil de rentabilité, vous allez me prendre ici les 35 000 de charges, que vous allez me diviser, faites-moi l'opération s'il vous plaît, écrivez-moi l'opération. Je prends mes charges, la totalité de mes charges fixes annuelles de 35 000 que je vais diviser par le taux de 4... comment vous expliquer ça? De 0,4%. Je vais vous expliquer ça plus clairement pour que vous puissiez comprendre. Écoutez bien. Prenez-moi 35 000, vous me divisez ça... Vous me divisez ça par 0,4 qui représente 40%. Oyotozaki awa, nabaku variable. Vous allez tomber normalement sur 87 500. Notez-moi ça s'il vous plaît, écrivez-moi ça. C'est très important de m'écrire ça pour que ça soit clair pour tout le monde. Nous allons calculer notre seuil de rentabilité en valeur. Je vais prendre... D'accord? Les 35 000 qui représentent ma charge nyonso annuelle que je vais diviser par le taux Oyonazua qui, d'accord? Il y a 40% en fait qui représente 0,4. Merci. Imayan, merci beaucoup.
Les 0,4, c'est en pourcentage, ça fait 40% aux gens qui n'a coût variable. Ça nous fait 87 500. Très bien. OK? Donc, chers leaders, écoutez bien. Ça signifie que pour que notre restaurant soit rentable, nous sommes obligés de faire un chiffre d'affaires annuel de 87 500. À partir de là, nous commençons à gagner de l'argent. Merci. 35 000 divisé par 0,4, exact, 85 500. Donc, chers leaders, Tochabale Nassé Mouké pour te comprendre. Tozali na restaurant na biso toté kaka, nous vendons 20 $ le plat. OK? Mais pour vendre 20 $, nous avons des charges variables de 12 $. OK? Nous avons là des charges fixes de 35 000 annuelles. C'est pour l'année. Donc, je calcule la marge, il y a coût variable Nangaï. Je trouve que ça me fait 0,4, c'est-à-dire 40%, il y a prix Nangaï net au Tomonaki Likolo. Pour avoir mon seuil de rentabilité, je vais prendre la totalité de mes frais fixes, c'est-à-dire 35 000 $, 35 000 $, que je vais diviser par 0,4 et ça va me donner 87 500. C'est le chiffre d'affaires que vous devez réaliser pour que vous puissiez payer les 35 000 $ de frais, pour payer la totalité de vos frais variables et gagner de l'argent. Parce que si effectivement vous faites un chiffre d'affaires de 87 500 $ annuel, vous pouvez couvrir les 35 000 de charges et entreprise Nabino, vous allez pouvoir couvrir les charges variables et entreprise Nayo, et ça vous permet de voir que votre entreprise est rentable. Donc ça signifie, si tu ne gagnes pas de l'argent, est-ce que c'est un peu clair pour tout le monde, s'il vous plaît? Est-ce que c'est... Mettez-moi des OK si c'est bon pour tout le monde, s'il vous plaît. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ah, Papa Dido, comment j'ai fait pour avoir les 0,4%? Vous me prenez, alors je vais vous remettre le calcul ici. Vous me prenez, alors c'est ici chez moi, le coût variable de 8 $, prenez 8 $, que vous divisez par 20 et vous multipliez par 100. D'accord? Je reprends. Pour avoir le 0,4, parce que 0,4 c'est 40% en fait. Ok? Vous me prenez ici le coût variable de 8 $, que vous me divisez par ici le montant total aux OTK produit Nabiso 20 et tu multiplies tout ça par 100. Ça va te donner les 0,4. C'est bon pour tout le monde? Oui, c'est par année. Là, c'est par année, bien sûr. C'est par année. C'est par année. Donc, ça signifie que nous avons, si le résultat, ton seuil de rentabilité est de 87 500, c'est-à-dire que si tu veux que ton entreprise, ton restaurant soit rentable pour que ça puisse payer les 35 000 à charge fixe annuelle, pour que ça puisse payer charge variable nayo nyonso, il faut absolument que tu fasses un chiffre d'affaires de 87 500. C'est ça ton seuil. Maintenant, on va pousser un peu plus loin. On va pousser un peu plus loin. D'accord? On va pousser un peu plus loin. Nous allons essayer de comprendre ces 6. Voilà. On va essayer de comprendre combien de menus. Merci, ça y est, je vois. Kat a déjà fait le calcul, exactement. C'est ce que je voulais... Ah là 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 là. TikTok, vous ne tapotez pas assez, TikTok vient de m'envoyer un message. C'est quand notre cours est intéressant que TikTok m'envoie un message. Excusez-moi, je vais brancher ça. Allez, on va brancher ça. Est-ce que c'est branché? Laissez-moi 2 petites minutes, je vérifie, tac. Excusez-moi, je branche juste ma batterie. J'avais complètement oublié qu'elle n'était pas branchée. Et à Okatabiso, ça la propreté.
Alors, tac, tac, on va enlever tout ça. Parfait. Ok, c'est bon. Là c'est bon. Ok, super. Ah, il ne faut pas prononcer dollar. Ah bon? Ok, très bien. Mais je sais pas, on va tomber en ligne. Donc, s'il vous plaît, on va terminer. Tout à l'heure, j'ai vu, on nous a calculé le nombre de menus. Le nombre de menus que nous devons vendre pour atteindre les 87 500 en chiffre d'affaires. Le nombre de menus, c'est très intéressant. Donc, pour que tu saches combien de plats tu dois vendre dans ton entreprise pour atteindre ce chiffre d'affaires de 87 500, tu dois faire une opération très simple. Mama Calypso, merci beaucoup, merci beaucoup. Tu dois faire une opération très simple. Tu vas me prendre les 87 500 que tu vas me diviser, s'il vous plaît, par le prix unitaire de tes plats, c'est-à-dire par 20. Merci, Mama Calypso. Merci beaucoup. Faites-moi le calcul, s'il vous plaît. 87 500 divisé par 20. On trouve combien de plats? Merci, Mama Calypso. Merci beaucoup. On trouve combien de plats, s'il vous plaît? Allez, faites-moi l'opération. 87 500, vous me divisez par 20, qui est le prix unitaire de chaque plat. On tombe à combien de plats? 4000 combien? Je vous attends. 4000. Merci. 4375. Voilà. Donc, chers leaders, regardez comment c'est magnifique, comment c'est magique. Avec ces calculs, tu as ton entreprise. Dans ton restaurant, tu vends tes plats à 20 €. Grâce à ces calculs ici, tu as ton seuil de rentabilité qui est de 87 500. Oyebi que, pour que mon entreprise soit viable, je suis obligé de réaliser un chiffre d'affaires de 87 500. En plus de ça, comme tu es dans ton restaurant, tu vends ton plat à 20 $, tu peux savoir le nombre de menus que tu dois vendre sur l'année pour gagner le 87 500. Donc, tu dois vendre, d'accord? Voilà, ça fait à peu près 12 plats par jour. Merci, Papa Issa. Tu dois vendre 4375 plats l'année pour que tu fasses ton bénéfice de 87 500. Est-ce que vous réalisez? Donc, là, c'est là où ça devient intéressant parce que, oyebi que, si par jour, je vends moins de 12 plats, je m'éloigne de mon objectif de bénéfice. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou pas? Ok, c'est à ça que ça sert le seuil de rentabilité. On va faire un autre exemple pour que ça écoute bien, parce que j'insiste énormément. Le seuil de rentabilité, c'est les outils de gestion que nous, les Congolais, on n'utilise pas. Et pourtant, là, regardez, avec cet exercice simple, vous savez que j'ai mon menu qui est à... Ça fait 13 plats à peu près, ok. Ça nous fait à peu près 12 à 13 plats par jour. Donc maintenant, tu sais que dans ton entreprise, dans ton restaurant, si à la fin de la journée, tu fais moins que 13 plats ou 12 plats, tu commences à perdre de l'argent. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Tu commences à perdre de l'argent. C'est pour ça que c'est utile de maîtriser le calcul de seuil de rentabilité. C'est utile de maîtriser tes frais fixes, de maîtriser tes frais variables, de faire tes pourcentages, parce qu'avec ça, ça te permet aujourd'hui d'avoir une vue globale de ton chiffre d'affaires. Et tu sais effectivement comment tu peux faire. Donc cet exemple ici, vous pouvez me ramener ça sur les chaussures, vous pouvez me ramener ça sur les vêtements, vous pouvez me ramener ça même tina menu nanda kunabino, à savoir combien vous pouvez faire des plats pour pouvoir ne pas dépasser... meilleur vœu, merci beaucoup, pour ne pas dépasser budget nabino andaku nabino. C'est à ça que ça sert. Exactement, Kat, il faut dépasser le seuil de rentabilité pour commencer à faire des bénéfices. Exactement, c'est ça. Donc, si tu dépasses ton seuil de rentabilité dans ton entreprise, à partir de là, tranquille. Ça signifie que tu as la capacité de payer tes charges variables, tu as la capacité de payer tes charges fixes et tu as la capacité de commencer à économiser de l'argent.
Alors que nous, dans notre communauté, kiboudi. Oyébité ce qu'on commune, il y a rentabilité. Oyébité ce qui tu peux couvrir tes charges parce qu'on ne veut pas apprendre. C'est pour ça que je suis venu avec cet exemple. Ok? Allez, on va continuer, on va faire un deuxième exemple. On va faire un deuxième exemple. Vous êtes avec moi? Mettez-moi des ok, on continue. Un autre exemple. Live Oyo, je vous assure, hein. Communauté Nabiso, on devrait être des milliers dans Live Oyo. Parce que là, je vous donne des choses, Oyo, que la rabino n'a pas formation. Je vous le donne gratuitement. Gratuitement. Allez, tapotez, tant pis. Nous, on est là, papa et ça, merci beaucoup. On va faire un deuxième exemple. D'accord? On va faire un deuxième exemple. Pour que ça soit clair pour tout le monde. Mais cette fois-ci, je compte sur vous. Vous allez me faire tranquillement les calculs, na comprendre que mindset n'a je vous donne des éléments. Ok? Papa et ça, s'il vous plaît, vous m'écrivez les éléments, comme ça on évolue ensemble. Ok? Très bien. Là, j'essaye, je tourne le problème différemment pour n'appeler Sabino angle nyonso de vue pour notre entreprise Nabino. Ok? Écoutez bien. Nous avons vendu une quantité de 2000 articles. Notez. Dans votre magasin, d'accord? Dans votre magasin, peut-on répéter le calcul, mais sur les charges fixes et mensuelles? Papa Kings, reste avec moi parce là, on refait un exercice, on recommence à zéro. Hein, on va reprendre tout à zéro. Peut-être ça va t'aider. Ok? Reste avec moi. Allez, chers leaders, on commence. Dans notre entreprise, vous avez fait votre gestion de votre stock et vous vous rendez compte que vous avez vendu 2000 articles. Ok? Notez, beaucoup m'aura déjà pour Ezala Claire. Nous avons vendu 2000 articles. Ok. Le prix de vente unitaire hors taxe. J'insiste bien sur le terme hors taxe parce que nous, les Congolais, Tokanisara, prix au binobo. Non. C'est toujours hors taxe. Parce que l'État congolais va te demander de mettre la TVA. Tobo Sanana nous TVA. C'est pour ça que moi je parle du hors taxe. Ok? Très bien. Notre prix de vente unitaire est de 10 $. 10. Bobo Inatang a frappé $. Est-ce qu'on a Olovanini? Hey. Aïe. Bon, notre prix unitaire est de 10. Binomorobo comprendre. Notez s'il vous plaît. Quantité de produits vendus. 2000. Prix unitaire autoté que la quantité Moko 10. Ah, FK, voilà, merci. FC ou bien F Sogimine. Ok, très bien. On continue. Chiffre d'affaires réalisé 20 000. Chiffre d'affaires réalisé 20 000. C'est normal. Ok? Nous avons quantité vendue 2000. Prix unitaire Nabiso 10, chiffre d'affaires réalisé 20 000. Est-ce que c'est bon pour tout le monde jusque-là? Non, ok, Nabino Malim. Chiffre d'affaires 20 000, super. Donc, vous êtes d'accord avec moi que les 20 000 représentent notre 100%. Hein? 20 000, on est allé 100% Nabiso. Parce que tout à l'heure, vous avez eu du mal avec les pourcentages. Donc, là, cette fois-ci, donc on est bien d'accord que nos 20 exactement... 2000 multiplié par 10 hors taxe et PCBiso chiffre d'affaires Nabiso, il y a 20 000. 20 000 Nabiso Ana, c'est notre 100% d'entreprise Nabiso. Ça représente les 100% de notre business. Ok? Très bien, on continue. Alors, les charges variables. Les charges variables, s'il vous plaît. Nous avons des charges variables que nous avons estimées à 12 000 binomoro boyebi. Baboye balobi natanga komba mbongote. Ok? 12 000. Écrivez-moi s'il vous plaît. Écrivez-moi. Nous avons des charges variables à hauteur de 12 000 na entreprise Nabiso. 12 000 cas. Ah, c'est na lobaka. Là, c'est bon. 12 000 cas. Ok, très bien. 12 000 cas. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me trouver
le pourcentage que ça représente, les 12 000 sur les 20 000 à chiffre d'affaires, Nabiso, Natalana, nous ceux qui vont comprendre, calcul à pourcentage. Normalement, vous devez trouver 60%. Dites-moi, est-ce que... Merci, King, merci. Ah, ça y est, ça me fait plaisir. Ebandoya. Très bien. Est-ce que c'est bon tout le monde? Je fais un petit résumé pour Nabandeko Bakoti. Nous sommes en train de calculer, d'apprendre à calculer notre seuil de rentabilité. Notre seuil de rentabilité qui est comment on appelle ça? Des indices de notre tableau de bord. Oui, on l'axabis aussi. Nous gagnons de l'argent. NB, bonsoir. Aussi, nous sommes en train de perdre de l'argent. C'est ça l'objectif. Donc, toute entreprise doit être capable de calculer son seuil de rentabilité. Montant on a un seuil de rentabilité, c'est lui qui va te prouver si tu es en train de gagner de l'argent ou si tu es en train de perdre de l'argent. Ok? Très bien. Donc, c'est pour ça que nous sommes en train de faire une simulation d'entreprise. Une simulation d'entreprise. Merci. Exactement. 60, donc 60%. Nous avions, je répète, une quantité de produits vendus, Totekaki 2000 produits. 2000 produits, Nabisowana, Totekaki produits, Moko na 10. Ok? Nenge Totekaki na 10, donc sur les 2000 produits, Tosali chiffre d'affaires, il y a 20 000. Très bien. Mais comme nous sommes spécialistes dans la gestion entreprise Nabiso, nous savons que nos charges variables sont de 12 000. Normalement, 12 000 doit représenter 60% des 20 000, il y a chiffre d'affaires Nabiso. Donc, nos charges variables, c'est 60% sur les 20 000. C'est pour ça que je vous ai demandé de faire un calcul pour avoir en pourcentage. On continue. Est-ce que vous êtes avec moi? Mettez-moi des OK, s'il vous plaît. Mettez-moi des OK, s'il vous plaît. Montrez-moi que vous êtes là. Ok, très bien. Parfait. Nous allons donc, je vous donne maintenant les charges fixes. Les charges fixes. Nous avons des charges fixes de 6 000 euros. De 6 000 cas. Allez. Nous avons des charges fixes de 6 000 cas. C'est bon pour tout le monde? Excusez-moi, je regarde mon cours, mon tableau en même temps. C'est pour ça, de temps en temps, on regarde dans les OK. Nous avons nos charges fixes de 6 000. OK? Très bien. Ça y est, ça commence. Nous avons... Est-ce que vous pouvez me calculer... Est-ce que vous pouvez me calculer la marge des charges variables, s'il vous plaît? Trouvez-moi la marge de charge variable. Quel est le calcul que vous allez me faire? Trouvez-moi la marge de nos charges variables entre notre chiffre d'affaires et les autres charges. C'est de combien? Quelle est la marge? Normalement, vous devrez me trouver... Charge fixe, oui. Charge fixe, nous sommes à 6 000. Mais là, je vous demande de me calculer la marge sur les charges variables. Comment vous allez faire? C'est la différence entre quoi et quoi, s'il vous plaît? C'est pas compliqué. Hein? C'est la différence entre quoi et quoi pour avoir notre marge de charge variable. On en a besoin de cette marge-là. On en a besoin. Est égal à combien? Nous avons 20 000 de chiffre d'affaires. Nous avons 12 000 de charges variables. Trouvez-moi la marge. La marge, elle est de combien? Bokangami? Ou bien c'est le réseau? C'est combien? Qu'est-ce qui se passe là? Ça défile plus. 8 000 Kings, merci. Merci. 8 000 cas. 8 000 cas, merci. Notre marge variable va être égale à nos 20 000 de chiffre d'affaires moins les 12 000 de nos charges variables. On tombe sur 8 000 cas. Exactement.
les 8000 représentent combien de pourcents? Exactement, Maman Geka, on a fait 20 000 moins 12 000. 40% King. Merci King. Exactement, NB, bravo, bravo. C'est exactement ça. Ah, Nasepeli, parce que là, matière et cotis. Super, bravo à vous. Bravo à vous. On pousse un peu plus loin, parce que jusque-là, on n'a pas encore calculé notre seuil de rentabilité. Hein. Quelle formule? Laquelle des formules? La formule pour calculer la marge sur les charges variables est égale au chiffre d'affaires moins les charges variables. C'est pas plus compliqué que ça. Kings, est-ce que tu peux nous noter la formule? Comment tu as fait pour avoir les 40%, s'il te plaît? Mettez-moi la formule. Comment vous avez fait pour avoir les 40%? Pour que tout le monde puisse voir clair comment faire le calcul. J'ai besoin de vous. Allez. Kings, mets-moi la formule pour extraire les 40%. Comme ça, tout le monde va comprendre. Parce que c'est important, c'est important. C'est bon? Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Chiffre d'affaires moins charge variable. Ok, voilà la formule. 8000 multiplié par 100 divisé par 20 000. Merci. C'est comme ça qu'on arrive à voir les pourcentages que vous avez ici. Ok? Très bien, on continue. Maintenant, c'est là où ça devient intéressant. Nous avons, je répète pour les leaders qui viennent d'arriver, nous avons la quantité vendue 2000. Nous avons le prix de vente unitaire 10. Nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 20 000 puisqu'on a fait 2000 multiplié par 10. Nous avons remarqué que nous avons des charges variables de 12 000 qui représentent 60% des 20 000, d'accord? 60% des 20 000, puisque 20 000, c'est notre chiffre d'affaires qui fait 100%. D'accord? Après ça, nous avons des charges fixes de 6 000 et nous avons calculé notre marge sur les charges variables, qui est la différence entre 20 000 moins 12 000. On est tombé sur 8 000. Et 8 000 représente 40% de notre chiffre d'affaires de 20 000. Et on nous a mis la formule ici. Ok? Très bien, on continue. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous sommes tous des leaders là. Si je vous demande maintenant de me calculer quel est notre résultat net, quel est notre résultat net d'entreprise Nabiso OE? Biloko nyoso totekaki, charge nyoso to bimisi, il nous reste combien? Quel est notre résultat net, s'il vous plaît? Notre résultat net. Moi, je trouve un résultat net de 2000 K. 2000 K. Qui fait quoi? Les 8000 marge brute, marge à charge variable, Nabiso, moins les charges fixes. On arrive à 2000 qui représentent notre net. Si je prends mes 8000 qui représentent la marge brute des charges variables, moins les charges fixes, il nous reste 2000. Ça va venir petit à petit. Ok. Seuil de rentabilité. Parce que jusque-là, on n'a pas calculé notre seuil de rentabilité. On veut maintenant avoir quel est notre seuil de rentabilité, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me faire ce calcul, voir si vous avez compris? Qui peut me trouver notre seuil de rentabilité dans cette entreprise? Merci, Kings. Nabi Kings, yangoyo ça la comptabilité, hein, parce que je vois, tu as vraiment la notion, c'est exactement ça. 15 000 K. C'est-à-dire que pour que notre commerce soit rentable, nous devons réaliser un chiffre d'affaires de 15 000 K pour Ecoma. Ah non, pas du tout. Waouh, c'est que j'explique bien alors. D'accord? Alors, Kings, comment tu as trouvé les 15 K, s'il vous plaît? Comment la formule, s'il vous plaît? Nous avons fait tout simplement ici la formule
Comment on a fait pour avoir les 15 000, s'il vous plaît? La formule est très simple. Nous avons pris le... Je vous écoute. Nengenini tozui 15 000 oyo, parce que je sais qu'on est nombreux à se poser cette question-là. Nous avons pris la totalité de nos charges fixes, d'accord, que nous avons divisé par 0,4 qui représente les 4. Merci Kings. On a fait 6 000 divisé par 0,4 qui représente les 40%. Voilà, et Pessibiso, le montant minima de chiffre d'affaires à réaliser dans notre entreprise pour être à la rentable. Sinon, vous perdez de l'argent. Tu dois réaliser un chiffre d'affaires de 15 000 cas pour que ton business est à la rentable. Mais cette fois-ci, 15 000 na moi moko. Na moi moko, tu dois réaliser 15 000 cas de chiffre d'affaires. Donc, je prends ici ma charge fixe nangai que je divise par le pourcentage, il y a 0,4%, et ça nous donne effectivement les 15 000. Maintenant, on va aller plus loin. Est-ce que vous pouvez me calculer la quantité de produits à vendre, s'il vous plaît, pour arriver à 15... Ça, c'est facile. Quelle est la quantité à un prix de 10 $? Quelle est la quantité de produits à vendre pour réaliser 15 000 $ de chiffre d'affaires? Quelle est la formule à faire? La formule numéro très simple. Quelle est la quantité, s'il vous plaît, pour arriver à 1500 à vendre une quantité de... Non, là, je vous ai même donné la réponse. Enfin, nous devons arriver à 15 000 $ de chiffre d'affaires. Quelles sont les quantités à vendre Potokokis à 15 000 à un prix? Merci, 1500 plats. Là, nous sommes dans des produits 1500. Exactement. Comment on a trouvé 1500? Nous avons fait quoi? Divisé par quoi? Donnez-moi la formule pour Batunion, ça va comprendre. Nous avons pris le seuil de rentabilité de 15 000 que nous avons divisé par quoi? Que nous avons divisé par 10, qui est notre prix de vente unitaire. Bravo! Voilà comment, avec le seuil de rentabilité, cher leader, vous ne pouvez plus tomber en faillite. Vous allez pouvoir réajuster les choses parce que ça vous donne les éléments nécessaires pour que votre entreprise aille de l'avant. Oyebi, quelle quantité Fonateka? D'accord? Tu le sais. Alors, on va même aller pousser plus loin. Je vais vous apprendre la notion qu'on appelle la notion du point mort. C'est-à-dire la période, le nombre de mois sur lequel tu es obligé de faire ton chiffre pour comme rentable. C'est ce qu'on appelle ici le point mort. Ok? Le point mort, s'il vous plaît. Comment on calcule ça? Ce n'est pas très compliqué. Vous allez me prendre, écoutez bien. Je vous laisse 2 minutes voir si vous pouvez me trouver ça. Est-ce que vous pouvez me trouver le point mort, le seuil de rentabilité en valeur? En valeur. S'il vous plaît. Pontoyeba, sur combien de mois nous devons réaliser ce chiffre d'affaires de 15 000? Potolobat, ça y est, là on gagne de l'argent. C'est très important. C'est ce qu'on appelle un point mort. Ça nous donne la rentabilité sur le temps. C'est une formule très simple. Qui peut me trouver ça, s'il vous plaît? Nous allons prendre les 15 000 qui représentent notre chiffre d'affaires, que nous allons diviser par quoi, s'il vous plaît? Nous allons diviser nos 15 000 par quoi? Nous allons prendre nos 15 000 que nous allons diviser par quoi? Nous allons les diviser par les 1500 qui représentent le seuil de rentabilité, la quantité de produits à vendre. Donc, 15 000 chiffres d'affaires, je divise par 1500, exactement, je divise par 1500, et surtout que je vais encore une fois, la totalité de la réponse,
je vais diviser par 12, qui représente le nombre de mois de l'année. Vous devrez avoir quelque chose comme 9, quelque chose comme ça. 9 mois. Vérifiez-moi le calcul, dites-moi la réponse que vous avez. 15 divisé par 12, ça vous donne combien? 0,9, voilà, donc ça représente 9 mois sur lequel vous devez travailler comme des acharnés pour rentabiliser votre entreprise. Donc, oyebi que non, Nabandi janvier, sur 9 mois, je suis obligé de vendre 1500 et réaliser un chiffre d'affaires de 15 000 pour que mon entreprise soit rentable. C'est à ça que ça sert ces calculs de seuil de rentabilité. Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? Mettez-moi des OK si c'est bon pour tout le monde. Qui n'a pas compris? Mettez-moi des OK s'il vous plaît. Moi, j'ai 10 mois. Comment tu as fait, Kings, pour avoir 10 mois? Mets-moi un peu la formule. Bon, enfin bon, c'est vrai que le résultat nous donne 0,90 quelque chose, non? Alors, 1500, tu divises par... Après ça, il faut rediviser par 12. Combien tu trouves? Ou bien par 365 jours. Ça peut te donner aussi un chiffre. Il faut rajouter les mois, hein, il faut rajouter les 12 mois. Voilà, il faut que tu redivises par les 12 mois. Ça va te donner 0,99 qui représente à peu près 9 mois. Voilà. Oui, vous pouvez arrondir si vous voulez. Hein. Rigo nous dit, moi je n'ai rien compris. Rigo, il y a un retard. Rigo, il y a un retard peut-être. Peut-être il y a un retard. Alors, je vous signale que le live est enregistré. Il sera sur YouTube. Hein. Donc, vous pouvez reprendre tranquillement la vidéo sur YouTube. Un peu de lacune, papa, c'est chaud. Ça va venir, ça va venir. Le live de Papa dit de Zali Poto Lamoussa, parce que ça, c'est des choses... Une fois que tu as maîtrisé une fois, tu gères ton entreprise, tu es tranquille. Tu n'as pas besoin de te prendre la tête. Vous savez, cher leader, une entreprise, si tu maîtrises les outils de base, simples, crois-moi, tu ne peux pas faire faillite. Parce que avec ces éléments de base qu'on a vus aujourd'hui, ça te permet d'avoir ce qu'on appelle des tableaux de bord. C'est pour ça que Papa dit je vous invite à aller vous former sur un tableur. Sur Excel ou sur un tableur. Vous devez informatiser votre entreprise. Vous devez tout noter. Parce que là, regardez, pour comprendre tout ça, dans votre entreprise, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de maîtriser la quantité des produits vendus. D'accord? L'avantage de ça, c'est que vous pouvez partir de zéro. La quantité de produits vendus. Vous avez besoin de maîtriser votre prix de revient. Enfin, votre prix de vente. Attention, attention. Je vous avais déjà fait un cours sur le prix de revient. N'oubliez pas, prix nayo aux nayo. Est-ce que tu as pris en compte tout là-dedans? Parce qu'on ne calcule pas un prix de revient qui vous dit. Non. Un prix de revient, il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte pour te permettre d'avoir un prix de revient capable de couvrir tes charges. Ça aussi, ça s'apprend. Si vous voulez, je peux revenir dessus et vous refaire ce petit cours de comment on calcule un prix de revient. En prenant en compte la totalité de tout ce qui est frais variables, frais fixes, etc., etc. Et ton prix de revient, cher leader, ne pas oublier que c'est toujours hors taxe. C'est toujours hors taxe. C'est très important.
D'accord? Donc, une fois que tu as les quantités, une fois que tu as ton prix de vente unitaire, une fois que tu sais le chiffre d'affaires que tu as réalisé, une fois que tu as tes frais variables, tes charges fixes et variables, et une fois que tu sais calculer ta marge sur tes charges variables, tu peux pas échouer. Alors, soyons sincères, s'il vous plaît, chers leaders, dans ce live-là. Tous à la sincère entre nous. Qui sont les leaders dans ce live qui utilisaient ces méthodes pour leur entreprise ou même pour la gestion de leur salaire à la maison? Qui utilisait ces fonctionnalités qu'on vient de voir? Là, seuil de rentabilité. À quel moment je deviens rentable? À quel moment j'arrête de perdre de l'argent dans mon entreprise? À quel moment je gagne de l'argent dans mon entreprise? C'est les questions qu'un chef d'entreprise doit se poser tout le temps. Demain, en 2026, tu veux attaquer un business, maîtrise-moi ces éléments de base. Parce que si tu ne les maîtrises